Bienvenue à Podcast Info Parents. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut un peu surprendre, voire inquiéter les nouveaux parents. On parle de la crise génitale du nouveau-né. Oui, exactement. C'est un terme qui peut faire un peu peur, crise. Mais en fait, ça désigne juste des petites transformations physiques tout à fait normales, fille ou garçon, juste après la naissance. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer ça simplement pour rassurer tout le monde. Alors justement, c'est quoi concrètement ? Comment ça se manifeste ? Quels sont les signes visibles ? Eh bien, il y a des signes communs aux deux sexes. Le plus fréquent, c'est un petit gonflement des seins, des glandes mammaires. Ah oui, Oui, les petits seins du bébé peuvent paraître un peu plus gros. Parfois, il peut même y avoir une petite goutte un peu laiteuse qui sort. ah d'accord. Mais attention, hein, ce n'est pas du lait et ce n'est surtout pas une infection. C'est juste une réaction. D'accord. Et spécifiquement pour les petites filles, il y a d'autres choses ? Oui, alors chez les filles, on peut voir que les brins de lèvres de la vulve sont un peu gonflés, un peu plus épaisses. Mhm. Et puis, il peut y avoir un petit écoulement au niveau du vagin. Ça peut être clair ou un peu blanchâtre, un peu laiteux. Et parfois même, il peut y avoir quelques petites traces de sang. Ça ressemble un peu à des mini-règles, si on veut. Ah oui, ça peut inquiéter les parents, j'imagine. Oui, c'est souvent ça qui inquiète, à tort. Mais là encore, c'est pas du tout lié à une intervention ou quoi que ce soit. C'est hormonal. Alors chez les garçons, c'est un peu différent. On peut remarquer que la petite verge et puis les bourses, les testicules semblent un peu plus gros, une augmentation passagère de taille. D'accord. Et parfois aussi, comme chez les filles d'ailleurs, on peut voir apparaître des petits boutons sur le visage, un peu comme de l'acné du nourrisson. Ça fait partie du même phénomène. Bon, d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que ces changements arrivent comme ça, juste après la naissance? Est-ce qu'il faut s'alarmer? Non, non, vraiment, il ne faut pas s'alarmer. Le message clé, c'est que c'est un processus physiologique, normal. Physiologique, c'est-à-dire? Ça veut dire que c'est naturel, ça fait partie du fonctionnement normal du corps. En fait, pendant toute la grossesse, le bébé est comme imprégné par les hormones de sa maman. C'est temporaire et c'est pas grave. Exactement. C'est temporaire et absolument sans gravité. Et alors, qu'est-ce que les parents doivent faire ? Un traitement ? Quelque chose ? Ben justement non, aucun traitement n'est nécessaire. Le mieux, c'est de ne rien faire de spécial, juste observer. D'accord. Tous ces signes, le gonflement des seins, des parties génitales, tout ça, ça disparaît tout seul. Généralement en 2 à 3 semaines, parfois un peu plus, mais ça rentre dans l'ordre sans rien faire. Ah, c'est rassurant. Les organes génitaux reprennent leur aspect normal de bébé, juste une bonne hygiène classique au quotidien. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire ? Je pense par exemple aux petits seins gonflés dont vous parliez. Ah oui, très bonne question. Ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas essayer de presser, de masser ou de vider ces petits seins gonflés. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que même si on pense bien faire, c'est inutile. Et surtout, ça risque de créer une irritation ou pire, une infection. Un abcès du sein du nourrisson, ça peut arriver si on manipule trop. D'accord, donc on n'y touche pas du tout. Voilà. On observe, on nettoie doucement pendant la toilette, mais on ne presse pas, on ne masse pas. C'est très clair. Mais alors, quand est-ce qu'il faut quand même consulter un pédiatre, s'il y a des doutes ? Oui, alors il faut consulter si les signes persistent vraiment longtemps, disons au-delà de 3-4 semaines, de manière marquée, ou alors si l'aspect change. Par exemple, si un des petits seins devient très rouge, très chaud, si le bébé a l'air d'avoir mal quand on le touche à cet endroit, Oui. ou s'il y a un écoulement qui ressemble à du pus. Là, oui, ce sont des signes qui peuvent faire penser à une infection, et il faut un avis médical. D'accord. Et le pédiatre pourra vérifier que ce n'est rien d'autre. Exactement. Le pédiatre va examiner le bébé. Le plus souvent, il va simplement rassurer les parents, confirmer que c'est bien la crise génitale qui dure un peu. Et puis, il pourra aussi écarter d'autres diagnostics qui sont vraiment très rares à cet âge, comme une puberté précoce, par exemple. Mais ça donnerait d'autres signes en plus, comme une croissance très rapide, des poils. D'accord. Donc, la consultation, c'est vraiment pour être sûr et pour être totalement rassuré. Parfait. Donc si on résume rapidement, la crise génitale du nouveau-né, c'est normal, c'est hormonal, c'est passager, on observe, on lave normalement, mais surtout, on ne touche pas aux petits seins. C'est exactement ça. Patience, observation, hygiène simple. Et puis, si jamais il y a un doute, une inquiétude, ou si ça dure, ou si ça semble s'infecter, hop, un petit contrôle chez le pédiatre, et comme ça, tout le monde est tranquille. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très clair. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Podcast Info Parents.